Alors Hervé, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui, juste après votre direct. On a remis les prix en direct et vous avez aussi expliqué aux gens l'opération d'aujourd'hui. Pour nos internautes à nous, une petite répétition peut-être. Alors pas de souci, bonjour à tous. Aujourd'hui c'était la fin de notre première année de festival solidaire sur la ville de Limoux. L'objectif était d'aider une personne, que les musiciens se retrouvent autour d'un festival et que le bénéfice récupéré pendant ce festival puisse aller à une personne. Donc aujourd'hui on a donné un chèque à Christina. C'était une journée prévue avec l'association solidaire pour nous remettre les dons qu'ils ont pu récolter en faveur de Christina. Alors Christina, à quoi va te servir cet argent? Il va me servir à pouvoir financer un fauteuil électrique pour pouvoir améliorer mon autonomie. Alors tu peux nous rappeler le problème que tu as? La maladie de Charcot-Marie-Tooth, dont j'ai du mal à marcher. Et j'ai muscles en moins aussi. Alors on avait trois entrées possibles de financement. La première c'est effectivement un direct, c'est plutôt une diffusion de montage des musiciens qui nous avaient envoyé leurs vidéos. Et puis ensuite la vente de produits dérivés, donc l'association solidaire, le festival a un bracelet que les élèves ont pu vendre. Et puis grâce aux commerçants limouxins qui nous ont fortement aidés, on a pu mettre en place une tombola, ce qui a permis honnêtement de récupérer un tiers des dons grâce à la tombola. En fait le fauteuil au total il nous coûtera 11 000 € et quelques. Je n'ai pas le chiffre précis en tête. Mais il y aura une part de la CPAM, mais il y a beaucoup d'options. Donc la mutuelle prend part également, mais il y aura une part par la famille. Donc grâce aux dons, on pourra financer facilement sans avoir recours à des prêts bancaires. Alors qu'est-ce que tu penses, Christina, de cet élan de solidarité, tous ces gens qui sont derrière toi et qui vont t'aider? Je les remercie parce que grâce à eux, je vais pouvoir avoir ce chèque va servir à avoir le fauteuil avec les assistances. Donc je les remercie beaucoup. Leur aide m'a beaucoup aidé. Et voilà. On peut rappeler l'objet de Solidaire? Alors Solidaire, l'idée part d'une rencontre de musiciens. Et vraiment l'idée c'est que les musiciens, d'où qu'ils viennent, rejoignent Solidaire le festival pour pouvoir participer à un festival dont l'objectif est de financer une action solidaire en terre limouxine. Peu importe la nature de l'action solidaire, puisque c'est l'Assemblée générale de l'association qui décide le bénéficiaire de l'année suivante. À travers les gens qui font partie de l'association ou pour les gens qui veulent nous contacter, on nous contacte, on nous appelle et on nous dit tiens, voilà, je connais quelqu'un qui est en difficulté. L'esprit va plus être effectivement de je connais quelqu'un qui est en difficulté plutôt que moi j'aurais besoin d'eux. C'est tous nos remerciements aux bénévoles, l'association, les commerçants, le maire de Limoux qui nous a proposé une salle pour le concert qui n'a pas pu avoir lieu vu le contexte. Et je tiens aussi à préciser que l'association a fini avec Christina, mais il y aura d'autres personnes dans le besoin. Donc c'est pas fini, on va continuer avec d'autres personnes dans le besoin. Au mois de mars, l'Assemblée générale va se réunir et à travers cette Assemblée générale, on va décider ensemble, d'une manière collégiale, des 1 ou 2 projets à soutenir. Alors comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut par exemple encore faire des dons aujourd'hui ou pas? Oui, alors vous allez sur Solidaire le festival. Et sur le site de Solidaire le Festival, vous avez un lien qui permet de faire un don en ligne, sachant que ces dons-là serviront au projet de 2021. Belle action et on vous dit à très bientôt pour connaître la personne que vous allez suivre l'année prochaine. À très bientôt, rendez-vous au mois de mars, on vous invitera à l'Assemblée Générale. On sera là. Et joyeuses fêtes à tous. Dominique Gerbert, donc vous êtes le chef d'établissement de l'Institut Saint-Jean à Limoux, mais aussi de l'Institut supérieur de l'Arac. Donc aujourd'hui, vous êtes partie prenante dans cet événement qui est important, qui est collectif. Comment vous êtes intervenu? Voilà.
Alors déjà, bonjour à tous. Je voulais vous remercier et remercier surtout l'association Solidaire du partenariat depuis l'année dernière avec l'Institut Saint-Joseph. Alors comment on est intervenu donc avec l'association? C'est ni plus ni moins tout d'abord la sollicitation et la mobilisation des familles et puis la mise à disposition des équipements et puis avec le président Hervé Lamiot, il y a une collaboration qui s'instaure sur ce projet solidaire et puis qui nous unit dans cette solidarité aujourd'hui plus qu'importante à nos yeux. C'est tout un travail d'équipe, donc comme je le disais, les familles, les enseignants, les élèves ont tous été mobilisés et encore une fois pour une cause noble et on en est fiers. Alors on a vu aussi qu'il y avait des jeunes élèves 5e, 3e qui ont fait un direct, donc c'est avec des équipements de l'établissement. C'est ça. Donc les équipements de l'établissement ont été utilisés et encore une fois vous pourrez retrouver l'ensemble de l'action sur YouTube parce que c'est vrai que ce moyen moderne permet aussi encore une fois aux jeunes d'expérimenter cet apprentissage de la fabrication la construction d'une vidéo et puis c'est encore une fois des compétences et du savoir-être en plus de la technicité qu'ils auront acquise tout au long de ce projet. En dehors des cours, il y a une mobilisation et un accompagnement majeur de l'ensemble de l'équipe pour qu'ils se conduisent sur le territoire limouxin un ensemble de projets avec les jeunes. Ça nous tient à cœur puisqu'il est essentiel que le jeune, bien sûr, se forme encore une fois sur des enseignements pédagogiques, mais aussi sur des projets transversaux qui permettent de relier différentes matières et encore une fois de construire les compétences du jeune qui représente bien sûr notre avenir. Sur les projets précis, aujourd'hui, c'est vrai que le Covid nous empêche de faire véritablement les projets. Ça a bien marché aujourd'hui quand même. C'est vrai que ça a bien marché. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a la journée des talents. Alors la journée des talents, c'est encore une fois la mobilisation des acteurs locaux pour qu'il puisse y avoir des chefs d'entreprise, des familles, des jeunes, et encore une fois pour faire avancer les compétences des jeunes qui puissent organiser un projet multidimensionnel et qui va leur donner cette compétence en conduite, en méthodologie, conduite de projet qui sera très très utile dans leur quotidien professionnel. On vous remercie. Alors je sais que vous avez des portes ouvertes au mois de janvier et on se reverra pour l'occasion. Merci beaucoup. C'est vrai que je vous donne rendez-vous donc le samedi 23 janvier au matin où l'ensemble des formations donc vous seront présentées de la 6e, je les reprends, de la 6e au bac, donc 4e et 3e découverte des métiers et puis le bac général. Le bac technologique, donc écologie, biologie, environnement, et aussi les deux bacs pro, donc bac pro forêt et bac pro laboratoire. Donc encore une fois, il y a toujours une solution, un parcours possible au niveau de l'Institut Saint-Joseph pour l'ensemble des familles et des jeunes du Limouxin et des départements voisins. Merci, joyeuses fêtes et à la rentrée. Merci encore, merci. Et puis joyeuses fêtes à tous. Voilà, tout le meilleur encore une fois sur ces moments en situation difficile, mais gardons le meilleur et puis donnons de la joie à tout à chacun. Merci encore.